J'ai suivi par la voie de médias et réseaux sociaux une déclaration. L'évangéliste Sonny Kafuta Rockman est suspendu de ses fonctions de représentant légal et président national de l'RSC. Lors de la remise et reprise, j'ai trouvé la caisse de l'RSC 0 francs, 0 $, les comptes bancaires vidés et fermés. Mon prédécesseur, pendant plus ou moins 21 ans, a fait seulement 5 assemblées générales. Mais l'église du Réveil du Congo est une mine d'or, mais je n'ai pas trouvé l'argent. Je vous parle des choses que vous pouvez vérifier par la suite. Bienvenue à la première section extraordinaire 2019-2020 du Conseil ecclésiastique national du RSC. Très chers amis abonnés, bonjour, bienvenue à tous. Voilà, nous allons vous montrer ce qui se passe actuellement. Comme vous êtes au courant, nous tous sommes au courant de ce qui se passe actuellement au sein de l'RSC, qui est une structure qui englobe les différentes personnalités des églises de réveil. Voilà. Les catholiques comment investiture, il y a prophète Dodo Kamba et les Kaki, mais aussi Malam était le prophète Dodo Kamba, il est le troisième prophète qui a remplacé le pasteur Sonny Kafuta au Asima qui fonctionne depuis un temps, depuis 2019 et puis en 2021, ça y est, suspension, tout le monde qui ont ensemble nabino déclaration mais après investiture wana session ou première session extraordinaire il y a du Conseil ecclésiastique national et c'est là qu'il y a déjà mokolo ya lobby ça y est deuxième jour pe kosuka mokolo ya lobby samedi voilà tokota na total ambiance wana tokotia penza pipi na mungwate mais to yebi on était na minute oyo RSC ezali divisé en deux. Il y a au Bazali ba pro Dodo Kamba et il y a aussi au Bazali ba pro Sonny Kafuta. Voilà, tout le kati total ensemble na bino le lengue activité ezali ko ezali na no debu nango le lengue nini ezali ko se dérouler et bongo tokutana tout juste après. Tokyo Osari Merci. On connaît la valeur des noms face à une peur. Celui qui perd la maîtrise de soi va perdre le contrôle de la situation. Je vous confirme, nous avons la situation à main et le Saint-Esprit est avec nous. Avant de commencer, j'aimerais saluer la présence d'un homme de Dieu
c'est son éminence Cheikh Abdallah, les représentants de la Comico. Merci. Salam alaikum. Leur éminence, leur excellence, chers membres fondateurs, chers délégués, distingués invités, selon vos rangs et qualités respectives, tout protocole respecté et exigé. C'est avec un très réel plaisir que je prends la liberté ces jours du haut de cette tribune pour vous souhaiter la bienvenue dans cette salle où va se dérouler les travaux de la première Assemblée Générale Extraordinaire de l'Église du Réveil du Congo, en sigle RSC, qui va statuer sur la mise en place générale au sein de notre institution que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ et la vertu de la puissance du Saint-Esprit couvrent chacun de vous tous. Avant toute chose, qu'il me soit permis de solliciter votre indulgence pour exprimer toute ma compassion à l'endroit de nombreux de nos compatriotes victimes de violences multiformes et tueries de tout genre qui sévissent à l'est de notre pays, sans compter celles qui sont décimées par la Covid-19. Pandémie qui continue d'endeuiller des millions de familles par le monde. C'est ici l'occasion pour moi de remercier notre président de la République, chef de l'État, et son gouvernement pour la maîtrise de la gestion de cette catastrophe sanitaire. Cela prouve encore que la grâce de Dieu est sur RDC. Amen. Je vous invite à vous lever et de garder une minute de silence. Merci. Aujourd'hui, je me présente devant vous en qualité de président national, représentant légal de l'Église du Réveil du Congo, en exercice statutaire avec un mandat de 5 ans renouvelable une fois. L'Église du Réveil du Congo est membre de la commission d'intégrité de la médiation électorale en sigle CIME. L'Église du Réveil du Congo, membre de la plateforme des confessions religieuses en République démocratique du Congo. L'Église du Réveil du Congo est partenaire social de l'État congolais, interface et organe de régulation. L'Église du Réveil du Congo collabore avec les organisations internationales et membre de l'Organisation des Nations Unies. Aujourd'hui, nous allons faire la restitution, c'est-à-dire la lumière sur les griefs portés à ma personne. Nous allons faire l'état de lieu de l'RSC, annoncer la mise en place dans 48 heures, c'est-à-dire la mise en place générale, la proposition d'un nouveau président du Conseil des sages, mais nous invitons les autorités à faire respecter l'ordre établi des associations sans but lucratif au regard de la loi numéro 004/2001 portant dispositions générales applicables aux ASBL et aux établissements d'intérêt public afin de consacrer effectivement l'état de droit dans notre pays. Nous sommes en train de dire, en République démocratique du Congo, la religion se présente de la manière suivante. Nous avons les églises et communautés missionnaires, à savoir l'Église catholique, l'Église du Christ au Congo par le culte protestant, l'Église orthodoxe, l'Armée du Salut, la communauté islamique. Ensuite, nous avons la génération des églises post-missionnaires, à savoir l'Église de Jésus-Christ sur la terre par le prophète Simon Kimbangu, l'Église du Réveil du Congo, notre identité, dont le fondateur est notre unique sauveur et Seigneur Jésus-Christ, par les visionnaires congolais, des ministres, serviteurs et servantes qu'il a établis. C'est une des plus grandes églises en masse, et Dieu est dans l'Église du Réveil par le Saint-Esprit.
Ensuite, nous avons les églises indépendantes du Congo. Nous, en République démocratique du Congo, RDC, nous avons des grandes communautés chrétiennes, des plateformes et regroupements religieux. Dieu a fait grâce, il y a une bonne cohabitation dans la religion, malgré les problèmes sont inhérents dans la société humaine. Vous constaterez, nous sommes un des rares pays où le musulman et le chrétien cohabitent pacifiquement. Nous sommes pour l'unité nationale, la concorde nationale et la paix sociale, facteur de progrès et de développement. Aujourd'hui et maintenant là, nous allons parler en termes d'observation. Première observation. Entente du 24 août 2020, j'ai suivi par la voie de médias et réseaux sociaux une déclaration. L'évangéliste Sonika Fota-Rockman est suspendu de ses fonctions de représentant légal et président national de l'RSC à titre conservatoire jusqu'à la tenue de l'Assemblée générale extraordinaire. Et une semaine après, j'ai reçu la lettre signée par évêque principal Kajama Kapafoule, pasteur Mapassa Baolimu et monseigneur Moïse Chibumbu pour la majorité dite des membres effectifs. Première grief, non-convocation de l'Assemblée générale depuis son investiture. Chers participants, pour votre édification, voici le chronogramme. J'ai été élu le 23 avril 2019. Investi le 12 août 2019. La remise est reprise le 23 juillet 2019. J'ai occupé le poste et fonction de président du Conseil des sages plus de 19 ans. Selon nos statuts, article 11.1 des attributions. Le Conseil ecclésiastique national, il est l'organe de conception, d'orientation et de décision de l'ORC. Et à ce titre, il traite de toutes les matières relatives au but de l'RSC. Il s'est réuni en session ordinaire et en session au mois de janvier, sur convocation du président national et en session extraordinaire, toutes les fois que la nécessité s'impose sur convocation du président ou du secrétariat exécutif. Je devais me décharger des fonctions de président du Conseil des sages. Tout d'abord, et cet exercice s'est fait, la désignation par le vote de confiance consensuelle du président, premier vice-président, deuxième vice-président et le membre du bureau. L'investiture aura lieu le 11 janvier 2020 et le président du Conseil des sages tombera malade et le Seigneur l'a repris. Nous avons repris le même exercice le 16 mars 2020 pour la désignation par vote de confiance consensuelle de nouveau président du Conseil des sages et le 18 mars 2020, le saviez-vous, l'humanité traverse une crise inédite de notre Père causée par la pandémie à Covid-19, déclarer une urgence mondiale sanitaire qui secoue fondamentalement les États et organisations internationales. Le chef de l'État a pris une série de décisions dont la suspension de culte et la période de confinement a duré 5 mois jusqu'au 15 août 2020. Notez bien, lors de la remise et reprise, j'ai trouvé la caisse de l'RSC 0 francs, 0 $. Les comptes bancaires vidés et fermés. J'ai trouvé seulement les documents administratifs et un siège provincial en chantier inachevé. L'administration était dans le mal-être des administrateurs. Et tous les travaux se faisaient au bureautique sur Victoire. Que faire? Avoir clair, j'ai seulement 7 mois de pouvoir.
depuis la remise et reprise, hormis les 5 mois de confinement. Donc, ce grief est non fondé et irrécevable. Mon prédécesseur, pendant plus ou moins 21 ans, a fait seulement 5 assemblées générales. Je répète, mon prédécesseur, pendant plus ou moins 21 ans, a fait seulement 5 assemblées générales. Deuxième grief, l'inexistence d'un secrétariat exécutif officiellement installé. Chers participants, pour votre information, depuis mon investiture, j'ai continué avec la même structure et équipe sur toute l'étendue de la République. Voire même mon cabinet, c'est son ancien cabinet. L'RSC continue à fonctionner convenablement. J'avais donné une période probatoire d'1 année. Donc c'était la continuité de son pouvoir. Ne connaissant personne, et surtout en me référant sur le bilan négatif laissé par mon prédécesseur, pendant 21 ans, je me suis réservé de ne pas faire l'audit parce que le chef est sacré. Le chef est sacré parce qu'il incarne notre institution. Il me fallait un informateur, puis un formateur, une série de concertations pour pouvoir établir une mise en place générale. C'est alors que nous avons organisé une série de réunions ad hoc de l'exécutif et du conseil des sages pour faire un état de lieu, afin d'aboutir aux états généraux de l'ERC et enfin organiser un congrès national de l'ERC avec comme thème l'écluse du réveil et les défis du XXIe siècle. Son histoire, ses messages, son destin et son impact dans la société. Nous sommes réunis plus de 13 fois. Une commission a été mise sur place pour la compilation de toutes les résolutions depuis mon prédécesseur, parce que rien n'avait été légalisé et mis en œuvre. Néanmoins, pour la ville-province de Kinshasa, nous avions nommé et reconduit le président provincial avec son comité, les responsables des femmes du réveil pour la ville-province de Kinshasa, les responsables de la jeunesse pour la République démocratique du Congo et pour la ville-province de Kinshasa. En province, la coordination de la région ecclésiastique du Congo central et du Grand Katanga. Et c'est là avec 1001 difficultés parce qu'il y avait toujours une structure parallèle. Nous avons rencontré 1001 obstacles, dont la main invisible de mon prédécesseur était toujours présente. Je voudrais vous dire une chose. En tant que serviteur de Dieu, parce que je trouvais le même cabinet, je me suis posé des questions. J'ai consulté nos statuts et règlements de l'intérieur. Quelles sont les ressources de l'Église Réveil du Congo? Bien-aimé, l'Église Réveil du Congo est une mine d'or qui n'est pas exploitée. Il manque seulement l'organisation, la discipline et la sérieuxité. Voilà ce que je trouvais. Je prends en témoin le ciel, la terre, ma conscience. Chaque trimestre, les églises membres effectifs cotisent à $30. Et à Kinshasa, nous sommes 18 000 églises, mais c'est 4 900 qui cotisent. Mais il n'y a pas toujours l'argent. Il y a des membres effectifs qui cotisaient
à 100 et à 50. Les cartes de ministres de culte. L'église des réveils avait le bénéfice de 5 $. Et regardez sur toute l'étendue de la République combien de ministres nous sommes. Et dans 5 ans, il fallait renouveler cette carte une fois. Je n'ai pas trouvé l'argent. Je suis en train toujours de vous dire la vérité. Dans une organisation, chaque ordre de mission doit être payé. Pour s'identifier dans l'église des réveils, on faisait payer 120 $. Mais je n'ai pas trouvé l'argent. Nous avons les écoles conventionnées de l'église des réveils. Et les écoles conventionnées de l'église des réveils, pour signer le protocole d'accord, c'est 400 $. Et nous avons, selon l'information, je ne vous ai pas les détails pour vous dire combien des écoles nous avons. J'ai trouvé aussi le carte de membre, c'est-à-dire les professeurs, le personnel administratif, revenait toujours à 10 $ et les 5 $ étaient pour l'église. Mais je n'ai pas trouvé l'argent. J'ai trouvé que chaque professeur devait donner 2000 francs à l'évêque général. Moi, j'ai refusé que cela soit d'abord statutaire. J'ai retrouvé que les élèves devaient donner 500 francs sur toute l'étendue de la République. J'ai refusé que cela soit statutaire. J'ai trouvé que l'État congolais nous a donné un document, l'exonération presque à 100%. Et cela a été remis dans 3 agences. À Kasumbalesa, je crois aussi à Beni, oui. Et je n'ai pas trouvé l'argent. J'ai trouvé que l'État congolais nous donne des postes. Mais ces postes, aucun membre fondateur ou serviteur de Dieu a bénéficié. Mon prédécesseur m'était c'est fait. J'ai trouvé, suivez-moi avec une attention soutenue. Je vous parle des choses que vous pouvez vérifier par la suite. J'ai trouvé, bien aimé, dans l'église de Réveil, que les organisations internationales nous donnaient de l'argent par moment, comme UNICEF, comme Onicida, et j'en parle, mais cela allait dans le compte de mon prédécesseur. J'ai trouvé, je suis en train de vous dire, il faut vérifier l'information. J'ai trouvé qu'à l'église du Réveil du Congo, pendant la période des élections, la CI, la CENI, donc ça fait déjà 3 exercices, donnait beaucoup d'argent dont je vous épargne les montants pour la mobilisation